recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec voilà Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, bonjour à Voinel Vianidou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette capsule des services médias du gouvernement qui annonce la commercialisation des 20 000 logements sociaux construits dans la cité de Ouedo, dans la ville d'Abomey-Calavi. C'était exact à toutes et à tous. Bonjour. Amis internautes, la commercialisation des 20 000 logements sociaux réalisés à Ouedo dans le cadre du programme d'action du gouvernement démarre jeudi 20 février. Il s'agit de logements ayant une architecture moderne. Leur réalisation intègre l'éclairage et une ventilation naturelle, de nombreux équipements et infrastructures de proximité tels que des écoles et collèges, des centres médicaux, de commerce, des espaces verts sont prévus. Suivez cette capsule réalisée dans ce cadre pour plus d'explications. Le gouvernement béninois est fier de présenter une réalisation majeure de son programme d'action. Le programme 20 000 logements, une initiative qui reflète son engagement à offrir des conditions de vie dignes à tous les citoyens. Conçu pour répondre aux besoins croissants en logement, ce programme est une pierre angulaire de la stratégie de développement durable du pays. Il met l'accent sur l'accès à des infrastructures de qualité et favorise le développement des communautés locales. Destiné aux fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, salariés du privé et même à notre diaspora, ce programme est ouvert à tous ceux qui cherchent un avenir meilleur. Chaque logement est pensé pour répondre aux besoins réels des familles, avec des sites situés entre autres à Paracourt, Porto Novo et Ouedo. Le programme garantit une implantation stratégique pour permettre à tous de vivre à proximité des services essentiels. Ces cités modernes incarnent un modèle d'urbanisme responsable. Dans un souci de transparence, chaque demande est traitée avec rigueur par le comité d'attribution des logements. Le processus est clair et accessible à tous via une plateforme numérique simplifiée. Le programme 20 000 logements n'est pas qu'une initiative, c'est un symbole de progrès et d'espoir. Il offre aux citoyens un espace où ils peuvent bâtir un avenir serein dans un cadre durable et inclusif. Parce que chaque Béninois mérite un toit digne, le gouvernement agit. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Lancement officiel le 20 février 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.programmelogement.bj. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour la modification du mandat présidentiel. C'est exact, saisi par le citoyen béninois Bernardin Ado le 29 janvier dernier pour la modification de l'article 42 alinéa 2 relatif au mandat présidentiel au Bénin. La Cour constitutionnelle dirigée par Dorothée Sosa s'est prononcée en fin de semaine dernière en se déclarant incompétente. Amis internautes, dans le recours qu'il a déposé devant les 7 sages, le requérant estime qu'il faut donner la possibilité au président en fin de mandat d'achever son programme d'action. Par conséquent, il demande à la haute juridiction de permettre une modification du mandat présidentiel en accédant à la relecture de l'article 42 nouveau de la Constitution de 1990 tel que modifié en 2019. Le secrétaire exécutif national du parti politique Force Coripo, un Bénin émergent FCBE,
en la personne de Paul Rompé, s'est prononcé sur la situation sécuritaire au nord du pays et l'affaire atteinte à la sûreté de l'État, ceci à travers une assise d'envergure nationale tenue à Cotonou samedi dernier. En effet, c'était lors de la première session ordinaire de la force Coripo Bénin émergente tenue à Cotonou. Suivez ces propos. Ce qui nous arrive aujourd'hui sur le plan de la sécurité pourrait arriver sous tout régime. En réalité, dans cette périlleuse situation, toutes les composantes de la nation et en particulier les partis politiques doivent être solidaires du gouvernement et demander plus de moyens pour nos forces de défense et de sécurité qui méritent en tout temps nos soutiens et encouragements. C'est le lieu pour nous de nous incliner une fois encore devant la mémoire de nos vaillants soldats qui ont péri au front, les armes à la main, défendant l'intégrité du territoire béninois. Beaucoup de courage à leurs familles respectives. Notre parti a choisi depuis 2019 la non-violence et le respect des lois de la République. Nous pensons que le temps des coups d'État est révolu. C'est pourquoi nous prenons acte de la décision de la justice suite à cette affaire qui a failli ébranler notre pays. Nous pensons qu'aucune formation politique digne ne devrait faire l'apologie de coups d'État. Encore moins, aucune frustration ne doit nous pousser à choisir cette voie. La force Coripo Bénin émergent FCBE vise pour 2026 30% des voix pour un retour en force. En effet, lors de ces assises, le secrétaire exécutif national s'est prononcé sur plusieurs sujets de l'actualité béninoise. Suivez ses propos dans cet élément. Notre parti s'apprête à relever le défi du nouveau code électoral en allant à la conquête de l'électorat. Le défi dont il est question, vous le savez, c'est d'abord être capable de réunir 20%, et pour nous autres, c'est plutôt 30%. Comme les archers, il faut viser plus loin pour être sûr d'atteindre l'objectif le plus proche. Le défi, c'est la capacité de réunir les candidats, leurs dossiers, et cela passe forcément par l'obtention des quitus fiscaux. Chers camarades, payez vos impôts. Il faut déjà payer les impôts. C'est un rappel. Eh bien, le président l'a dit, et ça doit être pris en compte dans ce défi, c'est déterminer les électeurs à retourner aux urnes. Les pourcentages de votants réunis jusqu'ici, eh bien, le PH l'a dit, ne nous honore pas. Je crois que chacun d'entre vous s'engage alors à travailler, à améliorer la participation donc de nos concitoyens. Et puis on finit ce bulletin matinal d'information avec le CPE qui lance son projet Grand Invité de l'Éco. Le club des planificateurs économètres CPE a officiellement lancé ses activités pour le compte de l'année 2025 par son projet le Grand Invité de l'Éco. C'était en présence de plusieurs étudiants. Le reportage est signé Anaël Vianido. Planification statistique notamment, économie de façon générale. Ainsi démarre l'initiative du Club des planificateurs économètres CPE intitulé Le Grand Invité de l'Éco. Ce projet qui va permettre aux aînés accomplis de partager leurs expériences professionnelles et leurs connaissances sur des thématiques est né d'un constat. Nous avons constaté qu'en réalité, les cours académiques qui sont enseignés dans les universités ne suffisent plus pour préparer les gens au marché du travail. Pour ce premier numéro, le grand invité de l'Éco a été Antonin Dossou. L'ancien ministre a entretenu les apprenants sur le thème « Quel avenir pour les métiers de planificateurs, de statisticiens et d'économistes dans un monde en profonde mutation ?» De cela, les étudiants et professionnels en retiennent plus d'un. On a parlé des différentes compétences à acquérir avec la révolution du numérique, les différentes compétences dont on aura besoin pour pouvoir suivre la tendance. Et on a aussi fait un point sur les enjeux et les opportunités. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris parce que, d'une part, moi, depuis un bon moment, j'étais un peu dans le doute par rapport au planificateur. Je suis planificateur. Donc, je me disais, est-ce que à la fin,
je pourrais faire ci, faire ça. Mais aujourd'hui, grâce à monsieur, j'ai compris que même en étant planificateur, tu peux exercer dans les domaines comme l'économie. Tu peux exercer un peu partout. Tu peux même être un philanthrope, un entrepreneur. À toi de savoir comment gérer et comment créer. Pour son premier pas, cette initiative qui a rassemblé plus de 300 étudiants est très appréciée. Je suis là à l'invitation du club des planificateurs économètres que je connais depuis quelques mois, quelques années. Et donc je trouve que c'est une excellente initiative. Il y a un temps, 8 mois je crois, c'était une conférence publique à Golden Tulip que nous avons donnée. Mais cette fois-ci, on est au cœur de l'ENEAM. Donc on est avec des apprenants statisticiens, des apprenants planificateurs, des apprenants économistes. Donc c'est déjà bien de leur fournir l'information de base leur permettant de faire les choix, les bons choix, les choix gagnants pour leur carrière. Et donc c'est une excellente initiative. Le CPE boucle ainsi ce premier numéro avec succès et se projette déjà sur l'invité du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Merci à vous Francis Olafahami pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Vianney-Dou.